Alors aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une centaure qui m'a posé une question vraiment pertinente qui est la suivante. Comment on garde l'équilibre dans le changement que l'on vit actuellement de passer d'une énergie hiérarchique vers une énergie circulaire? Et là, il faut savoir de quoi on parle. Quand je parle d'énergie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Une énergie circulaire, c'est une énergie qui n'a plus de fin. Et c'est la vie. C'est la vie, elle est éternelle, elle est infinie. Et c'est un continuum toujours dans l'espace-temps que ça se poursuit. Dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire pour nous les humains? Ça veut dire que tout ce qui vous entoure et même vous-même est fait d'énergie. Ce qui est très important de savoir, là, c'est qu'à partir du moment où tu te connectes avec cette information-là, qu'on est fait de lumière et que la lumière, c'est de l'information et que c'est de l'énergie, à ce moment-là, tu vas saisir que tout circule toujours et que tout est changement. Ça veut dire qu'on ne doit rien retenir. Tu comprends? Autant dans le domaine émotionnel, ce qu'on retient, et éventuellement, ça craque. Hein? Donc, c'est pas quelque chose qui est légitime à faire parce que ce que ça va faire stagner une énergie. Donc, quand on retient une émotion, exemple, on ne veut pas vivre, on ne veut pas se laisser traverser rapidement par une émotion. Je vais prendre le côté émotionnel comme exemple. Si on ne laisse pas l'émotion nous traverser et que nous n'allons pas voir quelle information elle nous a et qu'on résiste très fort et qu'on la réfrène, ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, l'énergie est bloquée. Donc, voyez-le comme une belle rivière où lorsque tu vis une émotion, je prends cet exemple-là, là, simplement, ben, tu ériges un barrage et l'eau ne peut plus passer. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se produire une stagnation. Si on a un étang, hein, parce qu'on le voit dans la nature, j'aime ça vous donner des exemples de la nature, ce qui va se produire, c'est qu'il va manquer d'oxygène. Il va manquer de vie. Ce qui va se produire encore plus, ça va être une eau stagnante, ça va être acide, ça va être beurre, il va y avoir de la petite mousse qui va se passer là-dessus, puis il n'y aura plus de vie. Les poissons, les grenouilles ne peuvent pas vivre dans un étang comme ça où il n'y a pas de circulation. C'est d'imager ce que je t'amène pour que ton cerveau duel comprenne bien le principe de l'énergie circulaire. Là, je te parle ici des émotions. Mais c'est la même chose au niveau des pensées, les pensées qui viennent d'ailleurs à 80 quelques % pour moi. Donc, si tu résistes beaucoup à tes pensées ou tu t'obstines avec tes pensées, tu crées une forme de barrage au niveau de l'énergie. Tandis que si tu prends la pensée et que tu fais un expert d'arts martiaux de toi-même comme le Kung Fu, tu utilises sa puissance pour créer quelque chose avec. Donc là, tu ouvres le barrage pour laisser passer la puissance de l'eau. Dans le système dans lequel on vit, on parle beaucoup de l'argent. Et donc, l'argent, on va payer quelqu'un qui va avoir un service. C'est comme si on lui donnait quelque chose en échange, c'est un troc pour que l'énergie circule toujours. Donc, c'est la même chose. Si tu as très peur de manquer d'argent, si tu es connecté au manque, ce que tu fais à l'énergie qui coule comme de l'eau, c'est d'ériger un barrage et éventuellement, ça va stagner et ça va faire rien de bon au final, à part de tuer ce que la vie est là dans l'eau. Là, ça va tuer littéralement ce qui est vivant dans l'eau. Je vais un petit peu plus loin, gang. Quand vous avez des amitiés, des relations amoureuses, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vous dites, mon Dieu, il me semble que cette amitié-là, c'est juste à sens unique. Il y a quelqu'un qui est là dans ton environnement, dans ton écosystème, et dès que tu ne lui offres plus ce à quoi elle s'attend que tu lui offres, elle s'en va. Alors ça, ce n'est pas de l'énergie circulaire. On appelle ça du vampirisme d'énergie. Ça veut dire que la personne vous siphonne dans votre énergie vitale. En ce moment, moi, je vous donne de l'information à partir de mon énergie vitale. Right? Donc, si vous avez des gens dans votre écosystème qui vous épuisent, à ce moment-là, ces gens-là ne sont pas dans une énergie circulaire. Ce que les animaux me mentionnent au niveau de l'énergie circulaire, eux, ils le voient vraiment que tout est énergie
et que c'est vraiment quelque chose qui circule tout le temps. Donc, comment on va garder l'équilibre dans le changement que l'on vit actuellement? Passer d'une énergie qui est plus pyramidale, hein, parce que cette personne-là parlait de hiérarchie, qui se ressemble, à une énergie circulaire. Ben, moi, je vais vous dire une chose que les animaux me mentionnent beaucoup, c'est de se voir soi, de s'occuper de soi, de s'occuper de ses affaires, d'être, je vous le dis souvent, dans ses culottes. Êtes-vous dans votre corps? Expérimentez-vous intelligemment votre incarnation ici. Est-ce que les choses que vous faites dans vos vies vous en puissance et par la suite contribuent au monde? Vous connaissez-vous en tant que petite étincelle qui incarne un corps? C'est la première question. T'es qui, toi? Quel programme que t'as? C'est quoi les obstacles que t'as au niveau de ta vie qui t'empêchent de fleurir puis que ça soit bon de te vivre dans cette incarnation-là puis de t'empuissancer à tous les jours qui passent, mais empuissancer aussi les autres. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est la première chose, il faut que tu identifies ça. Ensuite, de continuer à cultiver ton jardin intérieur. Continuer à cultiver cet empuissancement-là. C'est la voie de la maîtrise. Donc, on alchimise, on va chercher des outils qui vont nous aider à maîtriser notre être dans notre incarnation pour que quand il arrive de l'adversité, on sait très bien que la réponse est en dedans. On ne va pas essayer d'aller chercher à l'extérieur, même au niveau, que ça soit même astrologique ou whatever. Peu importe ce qui se passe, on le sait qu'on est supporté. On est supporté par la vie qui nous habite, qui, elle, vient vivre quelque chose, vient créer quelque chose à travers vous. Il faut la diriger, cette vie-là. Et quand on retourne à la source, on la réinforme. Puis là, elle se recrée à travers plein d'êtres. L'idée, c'est de dépolariser énormément. On est dans un monde expérimental très, très loin du soleil central et on est très, très pris dans la dualité. C'est bien, c'est mal, etc. Donc, accueillez la dualité dans votre unité, sachant que l'autre est vous bien déguisé en vous dans certains principes de vous-même, qui n'a peut-être pas le même niveau de conscience que vous. On s'en fout. L'idée, c'est d'accueillir ça, ce qui est quand même assez difficile dans le monde dans lequel on est parce qu'on est un être global. Hein? Donc, ça, c'est une autre chose. Connaissez-vous votre être global? Ça l'implique quoi? On parle de quoi dans l'être global? Donc, ça demande une belle connaissance, un savoir, et éventuellement, justement, en amenant une connaissance de soi, on connecte à un savoir inhérent qui est toujours là, qui a toujours été là, puis on se rend compte que, on n'a plus rien à faire, finalement. Donc, je vous dirais que c'est beaucoup ça. C'est de l'air facile, dit comme ça. Est-ce que ça l'est? Je ne dis pas que ça l'est. C'est un chemin que je marche à tous les jours dans ma vie. Mais clairement, c'est très faisable et c'est une voie qui, pour moi, sera la voie gagnante. Donc, pour les prochaines années à venir. D'ailleurs, les animaux, les messages qu'ils vous donnent, qu'ils vous offrent au quotidien, qui sont là avec vous, c'est pas juste pour vous faire sourire puis alléger votre quotidien. Là. Ils ont des apprentissages concrets et très réels qu'ils ont à vous apprendre. Et c'est pour ça que je vous pousse. T'sais, pour moi, c'est comme tic-tac. Là. C'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. Là. Le temps avance et pour moi, c'est tellement important de connecter avec l'intelligence des animaux parce que leur vie est très courte. Et il y en a des fois qui n'ont pas assez d'une vie, il va falloir qu'ils reviennent, etc. Puis on est très, très lent à comprendre, nous, les humains. On est lent de compreneur, on doit répéter là, beaucoup, on est comme des enfants et on n'a plus à emmagasiner de l'expérience. On a à se connecter à un savoir qui est déjà là et qui va nous dire et nous dicter le prochain pas à suivre sans savoir le résultat final et sans être au top de la montagne. Donc, on n'a qu'à marcher ça.